Dans cette vidéo, nous allons parler des variables aléatoires discrètes et loi de probabilité. Donc, qu'est-ce qu'une variable aléatoire discrète? Donc, soit oméga, l'univers associé à une expérience aléatoire. Une expérience aléatoire, c'est une expérience qui ne dépend que du hasard. Définir une variable aléatoire grand X sur oméga, c'est associé à un nombre réel. Donc, c'est associé à un nombre réel à chaque issue de oméga. Autrement dit, une variable aléatoire x n'est rien d'autre qu'une fonction. Une fonction dont on prend les variables, une fonction dont la variable est prise dans l'univers et les images, voilà ce que vous obtiendrez. Alors, autrement dit, ça veut dire quoi? Parce que ce n'est pas forcément très clair, cette idée-là. Alors déjà, première remarque. On précise variable aléatoire discrète lorsque, variable aléatoire, je vais l'écrire b.a pour variable aléatoire. En question, prend des valeurs bien séparées, donc sans intervalle. On va distinguer les variables aléatoires discrètes des variables aléatoires continues, qui elles peuvent prendre toutes les valeurs d'un intervalle. Et cette notion, est au programme de terminale, ça dépend de la terminale que vous ferez. Alors, application. Vous allez voir qu'avec une application, on va voir très vite plus clair. Un jeu de hasard se déroule selon le protocole suivant. Le joueur débourse 2 €, puis lance 2 dés tétraédriques parfaits. Il lit les numéros sortis, entre 1 et 4, au sommet de chacun des dés. S'il obtient un double, le joueur récupère sa mise et reçoit une somme en euros égale au total des points marqués. Sinon, il ne reçoit rien et perd sa mise. Soit x, la variable aléatoire qui donne le gain du joueur. Donc ce qui nous intéresse, et c'est ça, finalement c'est cette phrase la plus importante de l'exercice. Soit x, la variable aléatoire qui donne le gain du joueur. Donner l'univers de cette expérience et indiquer les différentes valeurs que peut prendre la variable aléatoire x à l'aide d'un tableau à double entrée. Donc d'abord on nous demande de donner l'univers. L'univers, moi je le note oméga. Et donc l'univers, c'est l'ensemble de toutes les issues possibles. Et bien quand on lance 2 dés tétraédriques, on peut obtenir la phase 1 avec la phase 1, mais on peut obtenir la phase 1 avec la phase 2, etc. Mais on peut obtenir la phase 2 avec la phase 1, etc. jusqu'à la phase 4 avec la phase 4. Voilà un univers de cette expérience. Au final, si vous voulez l'écrire autrement, vous pouvez dire que l'univers, ça va être l'ensemble, donc l'ensemble des couples d'entiers, l'ensemble des couples d'entiers, ce couple je vais le noter x, y, tel que x soit compris entre 1 et 4, donc j'insiste, ce sont des entiers x et y est compris aussi entre 1 et 4. Voilà une autre façon de l'écrire. Alors nous allons faire notre petit tableau à double entrée. Donc on va prendre un 5, 5. Voilà. Alors, pour le D1, on va avoir ici 1, 2, 3 et 4. Et la même chose ici, 1, 2, 1, 2, 3 et 4. Voilà notre tableau à double entrée. Alors, vous faites une barre ici et vous mettez D1, D2.
Moi, je ne vais pas le faire. Et on va lire l'énoncé. Donc, que nous raconte cet énoncé? On nous dit qu'on débourse 2 €. Puis, on lance 2 dés tétraédriques. OK. S'il obtient un double, le joueur récupère sa mise. Donc, on est à 0 et reçoit une somme en euros égale au total des points marqués. OK. Donc, un double 1-1. On fait la somme. Ça fait 2. Ensuite, on va faire tous les doubles. Ici, vous avez 4. Ici, vous avez 6. Et ici, vous avez 8. Et dans tous les autres cas, on perd moins 2. Enfin, on perd 2. Donc, ça fait moins 2. Donc, moins 2, moins 2, moins 2. Alors, vous voyez, hein, le tableau n'est pas très compliqué à faire. Hein. Donc, il faut juste savoir traduire l'énoncé. Voilà. Et donc, on va écrire ça mieux. Et voilà. Et on nous dit indiquer différentes valeurs que peut prendre la variable aléatoire x. Donc, grand X prend comme valeur. Donc, il peut prendre comme valeur moins 2. Il peut prendre comme valeur 2, 4, 6 et 8. Voilà les valeurs que peut prendre la variable aléatoire grand X. Donc si on revient ici, au départ, on prenait des nombres là-dedans. Donc là, bah ouais, c'est un couple, pourquoi pas. Et ça nous renvoie comme valeur soit moins 2, soit 2, soit 4, soit 6, soit 8. Voilà. Alors ensuite, on va nous parler d'événements liés à une variable aléatoire. Donc on nous dit soit x une variable aléatoire définie sur l'univers oméga. L'ensemble des valeurs prises par x va être sonnoté x oméga, que je vais appeler oméga prime, où on va avoir x1, x2, xr, c'est-à-dire moins 2, 2, 4, 6 et 8 dans notre exemple. Où les valeurs sont rangées par ordre croissant. Déjà fait. Le nombre xi est associé à une ou plusieurs issues de oméga. Bah oui, puisque vous voyez que moins 2, moins 2, moins 2, moins 2, etc. est associé à plusieurs issues. On peut avoir moins 2 en ayant fait un 1 et un 2. Mais on peut avoir moins 2 en ayant fait 1 et 3, etc. Alors, l'événement... Alors, je ne vais pas le noter comme ça. Donc, l'événement x égale xi, c'est l'ensemble des issues de oméga auxquelles on associe le réel xi. Vous allez voir ce que ça signifie plus tard. Et l'événement x supérieur ou égal à xi, c'est l'ensemble des issues de oméga auxquelles on associe un réel supérieur ou égal à xi. Vous allez vite voir ce que ça signifie. Je préfère attendre de faire un exemple pour que vous compreniez cette définition. Loi de probabilité d'une variable aléatoire xi. Alors, la probabilité de l'événement x égale xi est la probabilité de la réunion, mais ça on a l'habitude, donc de la réunion de toutes les issues associées au nombre xi. Donc je vous dis, la probabilité de l'événement x égale xi, c'est la probabilité de la réunion de toutes les issues associées au nombre xi. On veut donc savoir quand est-ce que p de x égale moins 2. P de x égale moins 2, en fait, on va tout simplement compter. Et on va compter combien de fois on a vu moins 2 dans ce tableau. On l'a vu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 11 fois, 12 fois. Vous allez dire que c'est 12 sur
16, c'est-à-dire 3 quarts. Alors j'ai dit 12 sur 16, qui est égal à 3 quarts. Autrement dit, comment donc x égale moins 2, ça veut dire, quelle est la probabilité? X, ça dit quoi? X, c'est quoi? X, ça donne le gain du joueur. Donc, quelle est la probabilité que le gain du joueur soit moins 2? C'est-à-dire qu'on ait perdu 2 euros. Donc, x égale xi se traduit par on a exactement cette valeur. Et là, on a au moins cette valeur. Définition. Soit x une variable aléatoire définie sur l'univers fini oméga et oméga prime, l'ensemble des valeurs prises par x. La loi de probabilité de la variable aléatoire grand X, ça va être la donnée de toutes les probabilités P de x égale xi, où xi prend toutes les valeurs de oméga. Autrement dit, définir une loi de probabilité, c'est associer à chaque événement du type x égale xi sa probabilité pi. On va présenter ça sous la forme d'un tel tableau. En fait, on a déjà l'habitude des lois de probabilité, nous en faisons déjà depuis la seconde. La somme de toutes les probabilités, comme je l'ai dit, c'est comme en seconde, donc c'est égal à 1. Donc c'est juste que la différence ici, c'est au lieu de se servir d'événement, donc écrire P de A, l'événement ici, ça va être x égale quelque chose. C'est la seule différence. Donc ça s'écrit de cette manière-là. Vous, la propriété que vous connaissiez, c'est déjà ça. Ça peut se remplacer comme ça. Et il n'y a rien de choquant finalement à écrire ça. Représenter la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Alors, nous allons faire un tableau. Donc, première colonne pour mettre xi et la probabilité. Et nous avons combien de valeurs? Donc, nous avions moins 2, 2, 4, 6 et 8, ce qui nous fait un tableau à 6 colonnes de lignes. Donc ici, je vais mettre que c'est le gain xi. Et ici, je vais mettre que c'est la probabilité que x soit égal à xi. Ici, vous mettez les valeurs prises par x dans l'ordre croissant. Donc d'abord moins 2, puis 2, puis 4, puis 6 et 8. Donc la probabilité de moins 2, on l'avait calculé, c'était 3 quarts. Ensuite, combien de fois on peut avoir un gain de 2? C'était quand on avait le couple 1 et 1, donc on ne l'a qu'une fois, donc 1 sur 16, et la même chose partout. Ici, on l'a qu'une fois, puisqu'on n'a qu'une fois des doubles possibles. Et voilà comment on représente la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Je vais poser une question supplémentaire. Quelle est la probabilité que le joueur gagne au moins 4 euros? Et bien là, on va plus faire comme d'habitude en disant soit A, l'événement, blablabla. On va traduire ce que ça signifie en termes de variable aléatoire. Donc la variable aléatoire, c'est x. Avoir au moins 4 euros, c'est avoir 4, 6 ou 8. Donc c'est P de x supérieur ou égal à 4. Et voilà ce que signifie ce fameux P de x supérieur ou égal à ça. On vous dit c'est l'ensemble des issues d'oméga auquel on associe un réel supérieur ou égal à xi. Et donc ça, c'est la probabilité que x égale 4 plus la probabilité que x égale 6 plus la probabilité que x égale 8. Maintenant, il n'y a plus qu'à remplacer. P de x égale 4, c'est 1 sur 16 plus 1 sur 16 plus
1 sur 16. Finalement, vous avez 3 sur 16. Voilà comment on répond à cette question. C'est ainsi que va se terminer cette première vidéo sur les variables aléatoires discrètes.